Bonjour, alors je vais vous présenter une formation sur les tournées actives de plateau. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la plus-value principale que vous pouvez apporter, en l'occurrence votre présence auprès de vos clients. Alors la première leçon va porter sur les principes, les points clés que vous devrez réaliser quel que soit ce type d'intervention plateau. Alors tout d'abord, pourquoi les tournées actives? Non seulement c'est une plus-value, mais vous devez également faire en sorte qu'aucun client ne puisse se blesser dans votre centre. Et c'est vous qui devriez prévenir les accidents possibles, et c'est en étant sur le plateau que vous pouvez le faire. Deuxième chose, c'est que plus le service à la clientèle est personnalisé, meilleure sera la rétention de vos clients. Et ce qui est important, c'est que votre salaire vienne bien entendu du nombre de clients dans votre centre, dans votre club, et c'est en ayant une présence plateau et en faisant des tournées actives que vous allez pouvoir établir des contacts avec les individus. Et ce qu'on sait, c'est que le contact avec les individus les fidélise. Donc, ce qui est important également, qui est clé, c'est de ne pas toujours donner l'attention aux mêmes personnes, parce que c'est très souvent ce qui se passe. Les conseillers connaissent certaines personnes, ils vont toujours discuter avec eux, et puis saluent ou oublient même les autres. Ce qu'on veut, c'est que chacun soit traité de manière égale. C'est ce qui va faire la distinctivité de votre club, c'est ce qui va faire également la fidélisation de vos clients, parce que vous savez, la plaie, le fléau des clubs sportifs, ce sont les gens qui viennent et qui ne restent pas et qui vont ailleurs. Alors maintenant, quelles sont les étapes générales d'une intervention lors d'une tournée active? Le premier point, c'est d'observer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous soyez capable de prioriser ce qui est le plus important. Ensuite, quand vous allez voir quelqu'un, vous n'allez pas lui dire tout de suite « fais ceci » ou « fais cela » ou « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Vous allez avoir ce qu'on appelle une prise de contact. Et la prise de contact, eh bien, c'est comme dans le vrai monde. Dans un premier temps, vous allez vous présenter, vous allez saluer la personne par son nom et avec le sourire. On dit qu'au téléphone, le sourire s'entend. Eh bien, en face à face, le sourire non seulement se voit, mais ça va vous obliger également à avoir un contact visuel avec votre interlocuteur et c'est ça qui est clé. Ensuite, vous allez pouvoir questionner. Pourquoi? Parce qu'il est quelquefois mauvais d'assumer que ce qu'il fait est bon ou pas bon. Quelquefois, il a ses raisons de le faire, donc posez-lui des questions. Ensuite, il va falloir solutionner, et ensuite, vous allez quitter en saluant. Donc, ce sont des étapes générales très simples et très claires. On va les revoir tout à l'heure plus dans le détail, mais je voudrais vous les rappeler tout de suite. On observe, on prend contact avec la personne, avec le sourire et un contact visuel, on questionne, on solutionne, et ensuite on salue. Et ça, ce sont les étapes d'une relation client de qualité, et c'est comme ça que votre club devrait se distinguer, et que vous-même, vous devriez être le meilleur dans votre club. Alors maintenant, les interventions plateau, pendant les tournées actives, il y en a plusieurs. La première, par ordre de priorité, c'est les interventions sécurité. Sécurité, technique et prescription. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, la sécurité, c'est primordial, et ça va avant tout. Et donc, vous devriez avoir un coup d'œil global de votre salle pour voir s'il y a des situations qui sont dangereuses. Et c'est la première intervention à réaliser. Les deuxièmes, comme vous le savez, vous voulez fidéliser vos clients. Vous voulez également vendre plus. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les interventions découvertes, fidélisation et vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Découverte, c'est que vous allez discuter avec votre client, vous allez créer une relation humaine avec cette personne-là, c'est ce qui va le fidéliser. Et également, c'est ce qui vous permettra peut-être de découvrir des besoins pour cette personne qui vont vous permettre de vendre des abonnements supplémentaires ou de vendre des cours supplémentaires ou des entraînements particuliers et qui vont répondre aux besoins de votre client. Mais pour ça, il faut avoir un contact, il faut discuter avec lui. Et il faut lui apporter quelque chose qui soit positif pour lui et non pas positif pour vous-même ou votre club. Enfin, les troisième types d'interventions, c'est les interventions coach et motivateur. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains, parce que nous avons tous besoin de motivation et vous êtes là pour ça, vous êtes là pour les aider. Et enfin, vous avez des interventions tâches. La priorisation, bien entendu, de vos tâches, c'est d'abord de vous focaliser sur vos clients, mais il y a également d'autres choses à faire, comme la propreté du club, comme le rangement du matériel, le fait que les salles soient bien organisées, ça c'est également quelque chose d'important, et ça fait partie de vos tournées actives. Alors maintenant, les étapes générales d'une intervention selon la catégorie d'intervention. On va aller tout à l'heure plus dans le détail, mais en gros, vous allez voir que les étapes sont toujours les mêmes. La première, c'est l'observation du plateau pour savoir où sont vos priorités. Vous devez avoir un coup d'œil circulaire et global pour voir qu'est-ce qui se passe et voir s'il y a des problèmes de sécurité à tel ou tel endroit. Ensuite, quand vous aurez déterminé la personne que vous allez rencontrer,
vous allez avoir une prise de contact avec elle, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avec le sourire. Et le sourire se voit de loin, et le contact visuel plus le sourire, c'est déjà un excellent début. Ensuite, quand vous allez rencontrer la personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas tout de suite dire « fais ceci ou fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Non, vous allez pouvoir lui poser la question « comment ça va ?» C'est quelque chose de naturel qu'on fait dans la vie de tous les jours. Que penses-tu éventuellement de ta technique? Et éventuellement, même pourquoi la fais-tu? On va voir qu'on va adapter ça selon les différents types d'interventions, mais en gros, ça suit toujours les mêmes étapes. Ensuite, vous allez pouvoir, selon le type d'intervention, arriver avec une solution différente. Soit une solution en termes de sécurité et de technique, soit discuter tout simplement avec votre interlocuteur pour avoir une bonne relation avec lui proposer éventuellement des cours supplémentaires pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, ou alors éventuellement le motiver en disant « bravo, c'est très bien, excellent, continue comme ça ». Et puis, bien entendu, il y a également les tâches et l'hygiène. Pourquoi? Parce que chaque participant, chaque client a le droit de s'entraîner, mais il doit également laisser quelque chose d'aussi propre quand il part que quand il l'a trouvé au départ. C'est-à-dire qu'il doit, selon les règlements de votre club, nettoyer ou non les machines, et puis laisser les choses rangées. Et enfin, dans tous les cas, n'oubliez pas, saluer et ayez le sourire. En gros, ce que je vous dis, c'est que si vous avez une relation qui vous fait plaisir, le client également sera heureux. Vous savez, nous sommes des humains. Pourquoi se focaliser uniquement sur la tâche en oubliant la relation qu'on peut avoir avec notre individu? Donc, ce qui est important, c'est que vous respectiez ces étapes-là. Et ces étapes-là vont toujours revenir. C'est la qualité donc d'une relation avec un client. Et vous allez voir que systématiquement, on va revenir avec les mêmes tâches. Alors maintenant, la préparation des tournées actives plateau. Bien entendu, la meilleure préparation permet la meilleure improvisation, c'est toujours ce que je dis. Tout d'abord, planifiez la fréquence. Idéalement, vous devriez faire une tournée à peu près, où le club devrait organiser une tournée toutes les 30 minutes ou éventuellement toutes les heures. Ça va dépendre du nombre de personnes dans le club à ce moment-là. Ça va dépendre également de l'organisation, mais on vous donne ici les meilleures pratiques. C'est normalement 1 ou 30 minutes toutes les heures. Et si vous pouvez le faire plus fréquemment, c'est même encore mieux. Il va falloir également déterminer qui s'en occupe. Ça, ce sera à votre gestionnaire éventuellement de voir ça, ou vous, de l'organiser avec un bon travail en équipe. Il va falloir par la suite déterminer le parcours idéal. Ce parcours idéal, normalement, commence à l'accueil. Il inclut non seulement les plateaux, mais également les toilettes, les douches, les vestiaires, le sauna. Un club, c'est pas uniquement une salle qui est propre ou juste l'accueil, c'est partout. Et ça, c'est à chacun d'entre vous de faire en sorte que tout soit le plus parfait possible. C'est l'image de votre club et donc également votre image parce que vous êtes associé à l'image de votre club. Ça n'inclut pas par contre les cours collectifs, ça n'inclut pas également les cours avec un instructeur puisque c'est cet instructeur-là qui est chargé de le faire dans son propre cours. Alors, ce qui est important, c'est éventuellement même de commencer par une tournée préliminaire pour déterminer vos priorités et puis voir éventuellement où il peut y avoir des problèmes de sécurité et où il y a de nouveaux membres, ce sont les deux choses prioritaires. On s'en arrête là et dans la leçon suivante, on va voir les différents types d'interventions dans le détail lors d'une tournée active.